Et bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, on parle de spiritualité. Euh, alors, ma définition à moi de spiritualité, c'est la vie dans sa totalité, déjà. Voilà, comme ça c'est fait. Et maintenant, ce qui m'interpelle, c'est, j'ai vu souvent passer sur des posts, des articles, etc., parler de spiritualité New Age. Et puis hier, on m'a parlé, quand moi j'ai répondu sur des commentaires, enfin j'ai pas répondu sur des commentaires, j'ai mis un commentaire sous une vidéo sur la religion en fait, sur les textes religieux. Il y a beaucoup de prêtres maintenant qui sont plutôt modernes justement et qui sont dans une nouvelle approche de la religion, en tous les cas de la transmission de la religion. Donc ça va avec la suite de ce que j'ai envie de dire, euh, et qui transmettent sur les réseaux, qui font le buzz sur les réseaux avec leurs vidéos, etc. Et leur joie de vivre et d'être et tout ça, c'est juste parfait. Moi, j'ai mis un commentaire, mais du coup, on me répond derrière avec des textes, en me citant des textes, et comme quoi ce que je dis en quelques mots n'est pas juste et ne rentre pas dans la norme des textes, en fait, je veux dire comme ça. Euh, et aussi dedans, ben voilà, aussi la nouvelle spiritualité. Mais en fait, ce que je vois tout le temps, alors New Age, nouvelle spiritualité, je suppose que c'est la même chose. C'est que on jette ça comme si c'était quelque chose dont bon, ben c'est bon, on veut même pas en entendre parler, ça n'a rien à voir. Et puis voilà, ça ne pèse pas lourd dans la balance. Et donc tout ça, ça m'interpelle à chaque fois. Et ce qui me vient, c'est qu'on est là aussi, en fait, là encore, dans une séparation, et c'est bien dommage. Moi, je vous ai dit que j'ai englobé la spiritualité. Pour moi, c'est absolument tout, et c'est la vie, c'est la base de la vie. Et voilà, donc il y aurait, quelque part, il n'y a même pas à parler de spiritualité ou quoi, il y a parlé de vie, mais bon, on n'en est pas forcément encore là. Et pourquoi séparer les deux? Pourquoi toujours tout séparer déjà? Et pourquoi séparer les deux en fait? New Age ou nouvelle ou religion moderne ou ce que vous voulez, c'est que oui, c'est nouveau. Des textes qu'on écrit il y a des centaines ou des millénaires, des centaines d'années ou des millénaires, et forcément étaient adaptés. Ça me paraît évident, mais voilà, était adapté à ce qu'étaient les gens à cette époque-là, à ce qu'ils pouvaient entendre, ce qu'ils pouvaient recevoir avec la conscience qu'ils avaient. Puisque là, je répondais à quelque chose sur le christianisme et sur Jésus et sur la fin du monde, mais maintenant, alors on me répond que ma religion est trop moderne, enfin ma religion, pardon, ma vision de la spiritualité est moderne et n'a rien à voir avec ce qui est écrit avec les écrits qui ont été tirés des paroles de Jésus. Mais bon, je veux juste rappeler au passage qu'à cette époque-là, les paroles de Jésus, voilà ce qu'on en a fait. Oui, elles ont été transmises derrière par quelques personnes, et puis après de plus en plus. Mais en attendant, à ce moment-là, lui aussi a été considéré comme quelqu'un de trop moderne ou qui n'était pas dans les textes anciens, et il a quand même été crucifié pour ça, donc faut pas le mettre de côté. Ça, normalement, on devrait s'en rappeler quand même. On voit la croix avec Jésus crucifié absolument partout en France, là, à tous les coins de rue. On peut pas. Rares sont les représentations de Jésus comme quelqu'un de joyeux et d'enseignant et d'heureux de vivre. C'est pourtant ce qu'il était aussi. Donc, c'est en fait, rester enfermé comme ça dans des textes qui sont importants néanmoins, mais à chercher tout le temps à chercher, à qui va mieux les comprendre ou quoi, alors qu'ils sont faits pour avoir de multiples interprétations, parce que c'est ça qui permet d'avancer en fait. Jésus a dit qu'il séparait, et c'est là-dedans qu'il sépare. Il sépare pour mieux réunifier en fait. Donc il me semble, c'est que la séparation a suffisamment duré, et maintenant on rentre dans une période de réunification. C'est-à-dire qu'il va falloir réunir en fait toutes les parties, se mettre d'accord, surtout et surtout tirer leçon de ce qui a été des enseignements. Et visiblement, c'est pas encore forcément très compris et réussi, mais ça y est.
laisser derrière ce qui était pour le derrière, ce qui a permis à l'humanité de grandir. Quand un enfant grandit, quand un être arrive et qui grandit tout au long de sa vie, on lui coupe pas à chaque fois les pattes et pour le faire grandir, on garde bien la base, l'assise, et c'est ça qui lui permet de s'élever de plus en plus haut. Et ben là, c'est exactement pareil. Tous les textes religieux, toutes les religions dans tous les coins du monde, tout ce qui a été descendu par le divin, est là pour nous faire grandir, est un cocon dans lequel on doit grandir, et puis pour mieux en sortir, en fait, ni plus ni moins, mais pas pour y rester enfermé. Et donc, que ce soit d'un côté, de toute façon, voilà, tout à l'heure, je disais à Michael, des fois, bon, peut-être qu'on va peut-être pas mettre tout le monde dans le même sac, mais ben, justement, si c'est le but, c'est qu'on mette tout le monde dans le même sac, en fait. Et c'est tant du côté des gens qui sont enfermés dans des textes que d'autres qui ont accédé à une ouverture de conscience sur autre chose, et ni les uns ni les autres ne vont entendre parler de l'autre partie. De toute façon, dans à tous les niveaux de la vie, et c'est comme ça, c'est toujours moi qui ai raison et pas l'autre, et pourquoi pas se mettre ensemble et réaliser que oui, effectivement, tous ces textes religieux, toutes ces paroles, elles ont été dites pour nous faire arriver à un point où on va pouvoir avoir une conscience plus élevée de ce qui est. Et pour les gens qui ont déjà une ouverture sur, pas déjà, qui ont une autre ouverture sur ce qui est, ben, se rendre compte que si elles ont cette ouverture, c'est aussi parce qu'il y a eu toutes ces paroles, tous ces textes, toutes ces études qui ont été faites, toutes ces compréhensions qui ont été cherchées, qui sont rentrées dans la mémoire universelle, qui nourrissent absolument tout le monde, même à leur insu, en fait, même à l'insu des individualités. Donc, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est cette réunification. C'est vers ça qu'on travaille. C'est pas pour toujours plus de séparation, en fait. Et voilà, c'est ce qu'on veut transmettre, en fait. Que ce que Jésus a transmis, ce qu'il a été dans cette dernière incarnation, c'était ce qu'il y avait de plus élevé, de plus entendable, même si ça l'a pas complètement été à ce moment-là par les humains. Ça l'a été ce qu'il fallait, en fait, parce que tout est calculé. Mais aujourd'hui, on amène avec ce travail qui a été fait, une conscience plus grande encore de ce qu'est de ce qui est Dieu, en fait. Parce que tout ce que devrait les vraies questions, en fait, c'est qui est Dieu pour moi, pour toi, pour lui, pour la qui est Dieu, ou qui est la source, ou qui est l'univers, ou qui est tout, et qu'est-ce que ça englobe? Qu'est-ce que c'est que ce tout-là? Qu'est-ce qu'il englobe, en fait? Est-ce que dans mon esprit, il englobe tout? Il englobe qu'une partie? Ou voilà, qui est Dieu, et qui est la fin du monde? Là, hier dans la vidéo, on parlait de la fin du monde. Moi, j'ai dit que la fin du monde, c'était la fin de notre monde individuellement. C'était la fin du monde, elle était là où s'arrête, où sont les limites de notre conscience, et qu'elle est repoussée en permanence au fur et à mesure que la conscience grandit, ce qui nous amène à l'éternité, en fait, à la compréhension du tout, à la compréhension de ce qu'est Dieu, qui a absolument tout ce qui est, et c'est éternel et c'est interminable, parce que quand il y a ces limites de ce Dieu-là, il y en a encore un autre, et c'est quelque chose d'exponentiel et quelque chose qui ne s'arrête jamais. Il y en a encore un autre qui englobe encore plus de choses, et notre fin du monde, elle est là. Quand tu crois quand tu crois que la fin du monde, quand tu ne crois pas à la vie après la mort, et que tu penses ben, qu'il n'y a rien derrière, et que je meurs et que je vais dans le néant, ben ça, c'est ma fin du monde, en fait. C'est la fin de mon monde. Je vais m'arrêter là. Quand je pense qu'il y a une vie après la mort et des incarnations, eh bien, j'agrandis l'espace de mon monde, et la fin va être à un certain niveau. Et quand tu arrives à penser que c'est complètement exponentiel, et que c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, mais il n'y a pas de fin du monde, il y a l'éternité et c'est tout. Mais pour arriver à ça, il faut englober absolument tout ce qui est. Il faut
qu'il n'y ait plus de séparation entre quoi que ce soit, qu'il y ait cette unité, parce que je crois que dans le fond, c'est moi, on va me citer des textes, je ne saurais pas répondre sur ce sujet, à moins que j'ai des explications par rapport à ça d'en haut, mais moi en tout cas lire les textes, et ça me paraît dérisoire de toute façon, mais j'ai même pas envie de rentrer dedans. La réunification, c'est englober tout ce qui est et se rendre compte, accepter et intégrer ça en soi, qu'on est là tous ensemble pour aller vers le même but, et qu'à un moment donné, ça serait bien qu'on travaille main dans la main ensemble, et qu'on se rende compte, même si dans la matière ou quoi, on n'est pas amené à se côtoyer, ou voilà, ou à faire des choses concrètement ensemble, mais dans l'énergie, savoir que on n'est rien les uns sans les autres, et que de toute façon, Dieu ne serait pas complet sans les uns et les autres, surtout ça. Donc vraiment, réfléchissez à ça, et à votre appréhension de tout ça, et tentez d'agrandir votre champ de conscience. Et pour ça, demandez, là encore, ce que je dis, c'est que je serais pas moi si je terminais pas comme ça, demandez l'aide des anges, des archanges, de vos guides pour vous, euh, pour vous amener des prises de conscience et vous montrer ce que je suis en train de vous dire, en fait, parce qu'il n'y a rien tel que l'expérience, et c'est en expérimentant qu'on sait vraiment. Donc moi, je suis juste ce lien pour vous permettre d'ouvrir quelque chose à un endroit, de dire, ah oui, peut-être laisser un espace d'ouverture dans lequel les anges vont pouvoir rentrer si vous les y autorisez, et vous montrer ce qu'il est, vous permettre d'expérimenter les choses, de les comprendre, de les accepter, et de pouvoir les appliquer dans votre entièreté à vous, et comme ça de pouvoir faire grandir le monde. Cette vidéo, ce message, il s'adresse à absolument tout le monde. Il n'y a pas c'est pas et pour les personnes qui sont dans une certaine religion plutôt qu'une autre, et celles qui ne sont nulle part, c'est vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde. On est tous concernés, on est tous dans le même sac. Tant qu'il y en a un qui n'a pas compris, il y a un blocage dans l'univers. C'est pas compliqué. C'est comme ça, en tous les cas. Voilà, je vous souhaite une bonne méditation sur ces paroles, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.